soit un circuit RLC suivant, et on voudrait calculer les courants, les puissances absorbées par chaque branche, et puis les valeurs instantanées des courants et des tensions. Alors on va commencer par écrire l'impédance Z1. Z1 c'est R1, Z2 c'est R2 plus JXL2, Z3 c'est R3 moins JXC3, donc on a 24, ici on aura 9,6 plus J7,2, ici on aura 14,4 moins JXC3 19,2 en valeur polaire, en forme polaire. Ça c'est 24, 0. Ici c'est racine carrée de 9,6 au carré plus 7,2 au carré et arc tangente de 7,2 sur 9,6. Ici c'est pareil, c'est racine carrée de 14,4 au carré plus 19,2 au carré, arc tangente de moins 19,2 sur 14,4. Alors on calcule 9,6 au carré plus 7,2 au carré, ça c'est 12, et l'argument 7,2 divisé par 9,6, arc tangente, c'est 36,87 degrés. On nomme. Ici ça va être 14,4 au carré plus 19,2 au carré. L'inverse c'est 24 et moins 19,2 divisé par 14,4, arc tangente c'est 53,13 degrés. On nomme. Voilà, maintenant on passe au calcul de Y1, c'est 1 sur Z1, Y2 c'est 1 sur Z2, et Y3 c'est 1 sur Z3. Donc ici c'est 1 sur 24, donc c'est 41,67 millisiemens. Ici ça va être 1/12 et moins 36, moins 36,87. 1/12 c'est 83,33 millisiemens. 24,1. Ici c'est 41,66. 1 sur Z, c'est moins 36. Ici c'est plus 53,13 degrés millisiemens. On peut calculer tout de suite le courant I1. I1 c'est V multiplié par Y1. Ici c'est I2, c'est V multiplié par Y2. Et ici I3, c'est V Y3. Donc on aura 240 multiplié par 41,67, 10 à la puissance moins 3. Et ça nous donne un courant de 10 ampères. 10 ampères. Ici, on aura 240 multiplié par 83, 33, 10 à la puissance moins 3. Argument moins 36,87. Donc, on aura 240 multiplié par 83,33. C'est 20 ampères. Voilà. 20 ampères
ici c'est 240 multiplié par ça, ça fait 10 aussi. Voilà, c'est 10 et 53, 13 degrés. En valeur algébrique, c'est mieux de l'écrire en valeur algébrique. Donc j'efface ça, je n'en aurai plus besoin, j'espère, oui. Je n'aurai plus besoin, donc j'écris I1. I1 c'est 10 ampères, 10 plus J0. I2 c'est 20 multiplié par 0,8, c'est 16, moins J12. I3 c'est 10 multiplié par cosinus de 53, c'est 0,6. C'est 6 plus J8. La somme des trois courants nous donne le courant total. C'est 32 moins J4. En forme polaire, c'est 30 racine carrée de 32 au carré plus 4 au carré, c'est 32,25. Argument moins 725 degrés en ampères. On a calculé les courants. On peut calculer les puissances absorbées. Alors je vais écrire I1, c'est 10, 0. I2, c'est 20 moins 36, 87. Et I3, c'est 10, 53, 13 degrés. Ça c'est inductif, ça c'est capacitif. En fait, le courant ici, il est en phase. Ici, la tension, le courant I1, I2, il est en retard. Et I3 ici, il est en avance. Donc, on passe maintenant au calcul des puissances. Donc, j'ai écrit, voilà, les puissances. On peut calculer S1, c'est V multiplié par I1 conjugué. S2, c'est V multiplié par I2 conjugué. S3, c'est V multiplié par I3 conjugué. Donc c'est 240 0 degrés multiplié par 10, 0. Ici c'est 240 0 degrés multiplié par 20 et conjugué, c'est plus 36, 87. Ici c'est 240 0 multiplié par 10, moins 53, 13 degrés. Donc la puissance apparente c'est 2400 ici, c'est égal à la puissance active plus J0. Ici c'est 240 multiplié par 20, c'est 48 000, 36, 87. Ici c'est 2400 et moins 53, 13 degrés. Alors on va l'écrire ici. S1 c'est égal à 2400. Puissance réactive elle est nulle. S2 multiplié par le 4800 multiplié par 0,8, c'est 3840 plus J, 36 c'est 0,6 multiplié par 4800, c'est 2880. Puissance réactive S3, c'est 2453 multiplié par 0,6, c'est 1440. Moins J, la puissance réactive elle est négative, 0,8 multiplié par 2400, ça nous donne 1920. Et si en somme, on aura la puissance totale absorbée par le circuit, ça va être plus ça, plus 2880, c'est 960 var. Et puis ici 2400 plus 3840 plus 1440, ça nous donne 7680 watts. Ça c'est watts des var ici. Et puis la puissance apparente S, c'est ça au carré, plus 960 au carré, et
racine carrée de la somme des deux. Donc c'est 7700, à peu près 40 voltampères. Et l'argument, ça doit être 7, 1, 2, 25 comme le courant. Donc on vous donne maintenant les valeurs instantanées. V c'est 240 racine de sinus oméga t. I1 c'est 10 racine de sinus oméga t puisqu'ils sont en phase. I2 c'est 20 racine de sinus oméga t moins 36,87. Il est en retard parce que c'est inductif. I3 il est capacitif, c'est 10 racine de sinus oméga t plus 53 sinus oméga t plus 53,13 degrés. Bien sûr, c'est des volts, des ampères, des ampères, des ampères. I total, c'est... Oh, j'ai oublié de l'écrire. Voilà. C'est 32,25 racine de sinus oméga t. Le circuit est inductif. 725 degrés en ampères. Et voilà, je vous ai calculé tous les courants, toutes les puissances absorbées à chaque branche, la puissance totale et puis les valeurs instantanées. Et je vous remercie de votre attention.